Shalom, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. C'est encore moi qui reviens, je suis votre serviteur, votre fils. Je suis un enfant de Dieu, je suis un appelé de Dieu. Je me nomme Quadio Kwasi Jean Fourier, appelé à la profession de pasteur de notre Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis le pasteur principal de la mission Évangile pour les Nations. La dernière fois, nous étions là avec un thème qui était ne regarde pas en arrière. Aujourd'hui, nous allons étudier encore un autre thème. Sans plus quoi tarder, nous allons passer à la prière. Ensemble, baissons les yeux et prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te donnons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Merci, mon Dieu Père, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton règne. Merci, Seigneur, pour ce riche moment. Tu es omniscient, tu es omnipotent. Tu te trouves partout. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certainement pour cette vidéo d'aujourd'hui. Pour le lendemain, ça servira. Tu béniras toute personne qui l'écoutera et qui se trouvera dans cette situation. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Que ma personne s'efface et que le règne de Dieu s'éclate puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Amen, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vraiment, je suis très heureux d'être en votre présence, de partager encore une autre méditation encore avec vous. Et sans plus quoi tarder, nous allons ensemble prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée. Voilà. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5. On lit la parole ensemble. La Bible dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Je reprends encore une fois. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, je vais prendre parole de vie et je vais relire la même version, le même verset, disons, 2 Timothée 3, verset 5. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejettent la puissance de la foi. Tournons le dos de ces gens-là. Gloire au Seigneur. Voilà. Mais on va rester dans le livre, dans la version Louis Second. Déjà, tu as déjà une idée de ce que parle le texte. Alors, je reviens. Je n'ai pas de thème à proprement dit, mais je parlerai du danger de l'apparence et du reniement de ce qui fait notre force. En tant que chrétiens, nous avons une force. Nous ne sommes plus comme le commun des mortels parce que quelque part dans la Bible, il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et alors, quand nous sommes chrétiens, nous sommes différents des autres. Nous sortons des ténèbres pour venir à l'abondante lumière de Christ. Pour d'autres personnes, ça peut faire un jour qu'elles sont chrétiennes. D'autres personnes, elles viennent de naître chrétiennes. D'autres personnes, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans. Pour certaines personnes, peu importe, ce terme sera richement bénéfique pour nous tous. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, lorsque j'étais en train de prier le matin, je priais, j'étais en train de communier avec le Seigneur. Et pendant que je priais, je réfléchissais, il y avait des pensées qui circulaient dans mon tête, dans mon esprit, concernant le thème du dimanche. Parce que je suis en train de faire une série d'enseignements. Donc, pensant à cela, j'ai eu ce verset qui m'a frappé fortement l'esprit et m'a donné des explications. Et ces versets m'ont fait du bien, ça m'a fait ma force, ça m'a fortifié parce que je demandais à Dieu dans ma prière: Seigneur, je ne veux pas dépendre de moi-même. Je ne veux pas aller à l'église et marcher comme bon me semble. Je ne veux pas stopper la communion avec toi. Et faisant cette prière avec chaude larme, faisant cette prière avec tout mon cœur, le verset m'a frappé l'esprit avec ces explications que j'aimerais aussi méditer avec toi, partager avec toi. Je crois que certainement ça te fera
du bien. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je reprends le verset. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi de ces gens-là. La Bible nous dit ici qu'il va arriver un temps où des gens auront l'apparence de la piété. La piété, c'est l'exercice de chercher Christ. La piété n'est pas la pitié. La piété, quand on dit quelqu'un, elle vit dans la piété, c'est quelqu'un qui est bon de cœur. C'est quelqu'un qui apparemment reflète la grâce, la faveur de Dieu, l'image de Christ manifestée. La piété, c'est courir, c'est rechercher la face du Seigneur. C'est s'exercer à trouver Dieu. En d'autres termes, la méditation, en d'autres termes, la prière, la sainteté, peu importe. Il faut que nous recherchions Dieu. La Bible dit, si vous me chercherez, vous me trouverez sur mes yeux de tout votre cœur. Alors, quand quelqu'un vit dans la piété, c'est cette personne à la recherche de Dieu. Mais le verset nous dit ici, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire, il va arriver des temps où on peut regarder le chrétien, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit peu importe ceux qui se réclament du nom de Jésus-Christ, on peut dire, on peut être là et dire simplement, mais quand on regarde le frère, on regarde le pasteur, il est quelqu'un de bien, il est quelqu'un de fort. Quand on regarde la sœur, elle est quelqu'un de richement béni, quelqu'un d'exceptionnel. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété. Parce que apparemment, quand les yeux de l'homme tombent sur toi, les yeux de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de païen, que ce soit quelqu'un en Christ, peu importe, quand les yeux de quelqu'un tombent sur toi, dit, voici, telle personne est catholique, telle personne est juste, telle personne reflète l'image de Dieu. Et la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. Par le style vestimentaire, aujourd'hui on peut dire à quelqu'un, c'est un chrétien. On peut dire à quelqu'un par le style vestimentaire, c'est un monté. On peut dire à quelqu'un par le style vestimentaire, c'est un wakakia. Peu importe, on peut dire à quelqu'un par son style vestimentaire, c'est un drogué, c'est un vagabond, c'est un enfant de riche. On exerce, on peut donner des jugements au travers de l'apparence qu'on a de quelqu'un. Or, pour ne pas que vous puissiez, que chacun de nous puisse comprendre clairement de quoi est-ce qu'il s'agit, la Bible parle ici de Samuel, le prophète qui devait aller consacrer David dans la maison de son père qui était Isaïe. Lorsqu'il est arrivé Isaïe, dans la maison d'Isaïe, la Bible déclare qu'il a vu le frère, l'aîné qui s'est approché. Il était beau, il était grand détail. Le Samuel, le prophète Samuel, lui qui parle de la part de Dieu, il a vu, il a dit certainement, voici loin de l'Éternel. Et l'Éternel a pris la parole disant, ne fais pas attention à son apparence car je l'ai rejeté. Je ne veux pas tomber dans ce mot fort qui est je l'ai rejeté, mais il a dit ne fais pas attention à son apparence. Son apparence était beau, il était quelqu'un de beau, beau de visage. Beau de visage, je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire quelqu'un qui était bien coiffé, il n'était pas désordonné, il était bien habillé, ses vêtements étaient, à type moral, il était bon, mais il était beau. Il était beau, chic à voir, il était élégant, il avait une bonne taille. Tout ce qu'un homme peut voir et se confier à cette personne-là. Samuel, le prophète, a vu cela dans la vie de l'aîné, le frère de David. Et la Bible déclare que l'Éternel lui dit, ne fais pas attention à son apparence, je l'ai rejeté. Et la Bible nous dit ici, ayant l'apparence de la piété, je reprends, mais régnant ce qui fait la force. Dans notre version, il est bien énuméré, régnant ce qui fait leur force. Il y a quelque chose en tant que chrétien qui fait notre force. Même si nous sommes convertis il y a plus de 30 ans, il y a plus de 15 ans pour moi, peut-être ça peut faire 15 ans, c'est depuis 2002. Aujourd'hui nous sommes en 2018 et je bénis le nom de Dieu. Il fut en 2001, en 2002 quand je me convertissais. Est-ce que je pouvais tenir un an dans la masse chrétienne? Est-ce que je pouvais tenir 2 ans? Quand j'ai dépassé le record de 5 ans, ce n'est plus mon habitude, est-ce que c'est ma vie? Mais c'est un danger. Parce que je peux être chrétien, venir à l'église, prier, suivre tous les programmes, être sûr que peut-être si Jésus-Christ vient, je serai enlevé. Mais c'est sur quoi je me base au juste.
La Bible dit, ces personnes se sont habituées au style de vie chrétien. Mais ils renient ce qui fait leur force. Ils renient ce qui fait la force. Et la Bible nous montre ici, la parole de vie, qu'ils renient la puissance qui fait la foi, la puissance de la foi. Ils renient cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois qu'on s'est su ensemble. Gloire au Seigneur. Et la Bible me dit ici, il renient ce qui fait leur force. Gloire au Seigneur. Il peut arriver, frère, il peut arriver, soeur, il peut arriver, peuple de Dieu, que toi et moi, nous réunions ce qui fait notre force. Dans notre marche, il peut arriver que nous réunions ce qui fait notre force. En nous accoutumant à d'autres choses, à d'autres doctrines, au système même de ce monde. En tombant même dans un mort spirituel, ne sachant pas que nous sommes en train de régner ce qui fait notre force. Je vais citer en quelques mots ce qui peut faire notre force que nous pouvons abandonner. Alléluia. Il arriva avant, quand nous étions chrétiens, les paroles de Dieu étaient oui et amen dans notre vie. Maintenant, nous sommes maintenant habitués à ces paroles. Gloire au Seigneur. La force ici, ce qui peut faire notre force, premièrement, c'est la prière. La prière fait ta force. Un chrétien sans prière est une personne qui ne respire plus. Un chrétien qui n'a plus de vie de prière, même si les dons spirituels sont là, même s'il y a la grâce de Dieu qui peut être manifestée, il y a la grâce de Dieu lancée dans l'univers pour tout le monde. Donc tout le monde en a besoin, il fait grâce à celui qui veut, il bénit le riche, comme il bénit les fidèles, comme le fidèle, le méchant, comme le juste. Dieu bénit tout le monde. Ça, c'est la grâce de Dieu manifestée pour tout le monde. Nous sommes même dans un temps gracieux. Gloire au Seigneur. Mais la Bible nous montre ici que prier sans cesse. Et la Bible va encore plus loin en nous disant dans le livre de Matthieu 26, verset 41, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Combien de personnes aujourd'hui ont gardé cette vie de prière? Combien de personnes aujourd'hui sont capables de se lever, que ce soit tôt le matin, que ce soit tard le matin, que ce soit avant de dormir, sont capables de se tenir devant Dieu en disant merci Seigneur, nous te rendons grâce, et communier avec le Saint-Esprit. Combien de personnes ne communient plus avec le Saint-Esprit? Combien de personnes peuvent venir à l'église, assurer des postes de responsabilité, donner les offrandes, donner les dîmes, voir tous les programmes, assister à tous les programmes de leur église, regarder sur les réseaux sociaux, les YouTube, mais n'a plus de communion avec Dieu. Bien aimés frères, sans la prière, tu es mort. Si spirituellement ta vie de prière tombe, c'est-à-dire dans l'atmosphère, tu es comme quelqu'un qui est mort. Une personne qui est morte ne respire plus. Un chrétien qui ne prie plus est un chrétien mort. Combien de personnes aujourd'hui qui ne donnent plus l'importance à communier avec Dieu, qui ne s'efforcent plus? Parce que peut-être autrefois, quand tu te levais ou quand tu es là, tu sens le Saint-Esprit te pousse à prier. Maintenant qu'il t'habitue, c'est comme un nouveau-né. Tu lui donnes à manger. Et arrivé un moment, le nouveau-né va pouvoir se prendre en charge. Et la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. La Bible dit, ayant la parole de la piété, il réunit ce qui fait des forces. Bien-aimés frères, est-ce que ta vie de prière qui fait ta force, qui attire Dieu en toi, qui combat le péché en toi et te donner la victoire, est-ce que cette vie de prière existe? Est-ce que tu intensifies encore la vie de prière? Est-ce que tu te forces dans la vie de prière? Est-ce que tu n'es pas tombé quelque part dans la vie de prière? Il peut arriver que tu suis Jésus, il peut arriver que tu marches avec Jésus-Christ. Comment cet homme, la Bible appelle Nicodème, qui est venu de nuit près de Jésus-Christ. Tu peux échanger même avec Dieu, tu peux échanger avec un homme de Dieu, mais ta vie de prière peut être tombée. Tu peux te renseigner, connaître tout, tu peux avoir tous les renseignements de Jésus-Christ, mais ne pas avoir une communion avec Jésus-Christ. Combien de personnes, combien de chrétiens, aujourd'hui la plus grande lutte du diable, c'est de casser cette vie de prière dans ta vie, dans ma vie. Combien de personnes, si ce n'est peut-être que pas pour se regrouper, si ce n'est que peut-être pour se regrouper à l'église, peuvent tenir dans la prière eux seuls avec Dieu? Quand tu te réveilles et que tu n'as pas envie de prier, sache que premièrement, c'est le diable. Sache que aussi,
tu es sur un esprit, ton esprit est en train de rétrograder. Parce que c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Est-ce que ta vie de prière est statique? Jésus-Christ, avant d'accomplir les miracles, priait. Lorsqu'il s'est réveillé, il priait. Même lorsqu'il était à la croix, il priait. Il n'a pas manqué de prière. Même dans ces derniers jours, il a prié jusqu'à ce que sa sueur agonise. Lorsqu'il était dans la souffrance, il priait. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait les forces. Bien-aimé, tu peux dire que tu es chrétien. Est-ce que tu ne réunis pas la vie de prière? Autrefois, toi, tu priais 1 heure, 2 heures. Autrefois, toi qui intercédais pour ton pays. Autrefois, toi qui intercédais pour ton pasteur. Autrefois, toi qui intercédais pour ta famille. Est-ce que cette vie d'intercession, au fur et à mesure que tu grandis dans le Seigneur, ou tu fais des années dans le Seigneur comme moi, peut-être qui ai fait ce petit jeune âge de 15 ans ou de 16 ans dans la marche chrétienne, est-ce que tu gardes ta vie de prière? Est-ce que ta puissance de prière est toujours manifestée? Alléluia. Si ce n'est pas manifesté, c'est que tu es en train d'éliminer ce qui fait ta force. Parce que tout chrétien est régi par la prière. C'est la prière qui nous garde et c'est la parole qui nous conduit. Je veux prier que ta vie de prière revienne. Et je prie de tout mon cœur que tu fais un mea culpa dans ta vie. Et si tu sais que ce message te concerne, reviens dans la prière. Ne réunis pas la prière. Ne sois pas un pharisien qui connaît tout, mais n'a pas de vie de prière. Parce que tu peux connaître toutes choses, mais sache que sans la puissance, tu ne peux pas avancer. Nous sommes dans un monde qui nous combat par cette façon système. Mais si nous n'avons pas de prière, nous tombons même dans le péché. Si nous n'avons pas de prière, nous pouvons être dans la maison de Dieu, mais nous avons des comportements même chrétiens païens. La Bible déclare que, ayant la parole de la piété, il peut arriver que tu me vois bien habillé. Il peut arriver que tu me vois bien habillé. Il peut arriver que tu vois ton pasteur, ton fidèle, même que ce soit toi-même, bien habillé. Quand tu viens à l'église, tu es content de venir. Oh, pourtant, tu sais que quand on te voit les dimanches, alléluia, gloire à Dieu, rakadabashek. Oui, c'est l'apparence. Tout le monde, moi-même, je plaide en tant que pasteur, je dis, waouh. Oh, le frère prie bien, la soeur prie bien. Est-ce que quand tu es seul avec Dieu, cette vie, cette détermination, tu dors? C'est ça, l'apparence, c'est faire impression devant les hommes. Mais Dieu veut que toi, tu l'impressionnes tout seul. Chaque jour, tu dois avoir face à face contre Dieu. Tu ne dois jamais renier la prière. Tu ne dois jamais t'habituer au style de la prière. Tu dois toujours chercher la communion avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, ayant la parole de la piété, mais régnant ce qui fait les forces. Aussi, ce qui fait notre force en tant que chrétien. Ce sont des points fondamentaux que je suis excusez-moi du terme, que je suis en train de toucher. Ce qui aussi fait notre force, c'est la sanctification. Ce qui fait notre force, c'est la sanctification. La sanctification, la Bible dit dans le livre de Hébreux, sans la sanctification de chercher la paix, mais sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que ta puissance de sanctification, la crainte de Dieu que tu as, est toujours manifestée en toi? Tu ne dois pas renier ce qui fait ta force. Frère, soeur, tout le monde peut t'apprécier. Je suis convaincu que tout le monde peut m'apprécier. Mais je ne peux jamais oublier le verdict biblique que Paul a cité. Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté le dernier jour. Moi, après l'avoir apprécié aujourd'hui. Parce que la sanctification est importante pour tout le monde. Nous ne devons jamais baisser dans la sanctification. La Bible déclare que de même que les ténèbres recouvrent la terre, mais sur nous, la gloire de Dieu s'est levée. Elle s'est levée non pas pour nous donner une gloire apparente, mais une gloire d'abord interne. Nous devons refléter la sainteté de Dieu. La Bible dit, tel Dieu est saint, tel nous devons être aussi saints. Est-ce que la sainteté dans la pensée, dans le cœur, dans l'esprit, dans le style vestimentaire est toujours manifeste? Nous ne devons jamais renier cette vie de sainteté. Nous, la vie de la sanctification, c'est se déconnecter de tout péché et combattre même le péché jusqu'à 100 si possible. Haïr le péché, haïr ta vie qui pêche jusqu'à ce que tu puisses avoir la victoire sur toi. Notre combat est de combattre le péché parce que le péché est le premier de notre ennemi. Est notre premier ennemi du monde. Le péché est notre premier ennemi.
Et nous devons vivre dans la sanctification. C'est pour cela qu'on appelle Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu ôtes, c'est que nous vivons la sainteté. En moi et en toi, il a ôté le péché. Lorsque nous l'avons accepté, il a bousculé la nature du péché. C'est comme une grenade qui est venue tomber dans une chose comme une usine de péché. Alors quand le Seigneur, quand on a accepté le Seigneur, on a pleuré sur notre péché. Il y a une vie de sainteté qui est descendue dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Aujourd'hui, nous sentons comme nous n'avons jamais péché. Est-ce que cette vie de sainteté continue? La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, il réunit ce qui fait des forces. Notre force, c'est la sainteté, frères et sœurs, c'est biblique. Même si le temps passe, la parole de Dieu demeure éternellement. Frère, je ne dois pas renier la vie de sainteté. Parce que dans le livre de Matthieu 5, verset 48, il est écrit, soyez saints comme votre Père Céleste l'est saint. C'est une recommandation, c'est impératif. Ce n'est pas facultatif, c'est impératif. C'est impératif. Nous devons vivre dans la sainteté parce que notre Dieu est saint. Nous recherchons aujourd'hui trop le Saint-Esprit, mais dans le péché. Nous devons aimer le Seigneur, nous devons aimer la nature de sainteté. Ce qui va nous distinguer du monde. Même s'ils sont élevés, que nous aussi nous sommes élevés, ce qui va nous distinguer, ce n'est pas notre élévation, c'est notre sainteté. Si le Saint perd sa saveur, elle ne sert à plus rien. Ainsi, si le chrétien perd sa vie de sainteté, alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait leur force, ce qui fait la force. Ce qui aussi fait notre force, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui qui vivent dans l'ambition? Oh, c'est cela mon terme. Dans ces temps-ci, je donne des messages méditatifs sur le Facebook de l'église. Et hier, par contre, j'ai donné ce verset qui a vraiment fait du bien. Parce que nous avons assez d'ambition. Nous gardons nos ambitions. Mais ce que Dieu veut pour nous, quand le Saint-Esprit nous parle dans notre esprit, prie, médite, va évangéliser, reste dans ma présence, jeûne, offre. Mais tout ça ne nous dit rien parce que nos ambitions sont plus fortes en nous que la direction que nous donne le Saint-Esprit. Voici un homme, comme Philippe, le Saint-Esprit le dit, va dans telle vie. Instantanément, il va dans telle rue, il trouve la personne indiquée par le Saint-Esprit, il finit de baptiser et la puissance du Saint-Esprit encore remonte. Le fait disparaître et il apparaît encore quelque part d'autre, il prêche. Combien de personnes d'entre nous encore avons la révélation, la direction de l'Esprit? Et plus même si nous avons la direction de l'Esprit, est-ce que nous marchons selon cette direction? Combien de personnes se lèvent en disant que cette année je vais accomplir ça et ne recherchent jamais ce que Dieu veut pour eux en cette année? Combien de personnes chaque moment ne demandent jamais, Seigneur, quelle est ta volonté? Combien de personnes qui n'ont jamais eu même de connaissance avec le Saint-Esprit, de communion? Communion, c'est communier, échanger, parler à Dieu et le Saint-Esprit nous parler. Que ce soit par les songes, que ce soit par les visions, que ce soit par les paroles bibliques en nous donnant des versets, que ce soit par les intuitions de la voix douce de Dieu au travers de nos cœurs, que ce soit par la voix audible. Combien de personnes entendent la voix de Dieu, pratiquent cette voix? Combien de personnes que le Saint-Esprit aujourd'hui peut dire, voici ce que tu veux, mais voici aussi ce que je veux, et vont laisser ce qu'ils veulent pour marcher dans ce que le Saint-Esprit veut? Combien de personnes qui sont capables de laisser tomber leur ambition et prendre la vision de Dieu pour eux? Combien de personnes? Bien-aimés, c'est bien beau d'accepter Jésus. Mais n'oublions jamais ce verset dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16. Car, or, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. En d'autres termes, et tous ceux qui sont conduits par l'ambition. Je te demanderai, comme je me demande aussi, sont-ils fils de Dieu? Et tous ceux maintenant qui sont conduits par le diable, sont-ils fils de Dieu? Même étant baptisés, sont-ils fils de Dieu? La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu.
Je n'ai pas parlé du Saint-Esprit qui crée des ordres dans l'église aujourd'hui. Non, je n'ai pas parlé de ça. Je parle du Saint-Esprit de Dieu. Je ne parle pas du Saint-Esprit que nous nous sommes fabriqués. Je parle du Saint-Esprit de Dieu. Combien de personnes qui vivent par l'Esprit? Le Saint-Esprit qui dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, va et consacre-moi. Et sans regarder que le Dieu lui a voulu 25 ans pour lui donner, avant de lui donner l'enfant. Il prend, ça lui fait mal, mais il dit la volonté de Dieu est meilleure. Combien de personnes sont capables de vivre par le Saint-Esprit? Même quand tu as gros le cœur, le Saint-Esprit te dit pardonne. Tu sais que c'est biblique, mais tu regardes le poids du mal que l'on t'a fait et tu réunis la voix de Dieu, tu réunis la voix de la Bible, la voix du Saint-Esprit, la voix de la Bible. Parce que même le Saint-Esprit s'appuie sur la parole de Dieu pour nous parler. Combien de personnes qui vivent la communion avec Dieu? Tu peux être chrétien et être un mouvement de foule, mais non pas communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne devons jamais renier la communion avec le Saint-Esprit. En tant que chrétien, à chaque moment, personnellement, le Saint-Esprit doit communier avec toi. Le Saint-Esprit doit te parler. Le Saint-Esprit doit te conduire. Plus tu obéis à sa direction, plus tu rentres dans sa profondeur. Combien de personnes qui sont capables de chercher la profondeur de l'Esprit de Dieu, mais sans toutefois vouloir pratiquer à un iota même de sa parole, de sa direction. Oh, il est bien beau de voir, j'ai vu le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert, j'ai vu les anges de Dieu descendre, monter, puis j'ai vu la voix du Saint-Esprit me dire, je t'appelle Gaspard, à faire ceci, cela. Lui, tu as écrit, mais est-ce que tu es prêt à obéir à cela? Est-ce que tu es prêt à obéir à cela? Alléluia. Nous ne devons jamais manquer la communion avec le Saint-Esprit. Il est très important. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, mon Père agit et j'agis. Il n'y a pas plus meilleur temps que de sentir que quand tu es en train de prier, où tu marches, où tu es en train de vivre comme cela, et puis tu entends Dieu venir te parler. Il n'y a pas plus meilleur temps que ça, mon frère. Où tu sens que Dieu t'oriente dans ce que tu cherches, où tu es en train de marcher sur un chemin, mais tu ne sais pas où ça tu vas, et tu sens cet esprit te souffler à l'oreille, comme maintenant l'homme de Dieu, Élie. Il a dit, il y a eu un vent, l'Éternel n'était pas dedans. Il y a eu un bruit, l'Éternel, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu un feu, l'Éternel, et il y a eu un vent doux et léger. Vous savez combien de fois c'est important de chercher le Saint-Esprit? Élie cherchait. Mais la pensée que dans les bruits qu'il fait, c'était la voix de Dieu. Il était à la recherche de Dieu. Tous les jours, nous devons être à la recherche du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Jérémie 33, verset 3, ce verset fabuleux qui m'a donné l'esprit de révélation. Invoquez-moi, je vais vous montrer des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs du cœur de Dieu. Et puis nous le laissons, et puis nous marchons. Quelqu'un qui connaît même les profondeurs du cœur de Dieu. Bien-aimé frère, je ne veux pas que tu fasses partie de ces chrétiens qui vivent dans l'ambition et qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, qui n'ont pas de soumission, qui n'ont pas d'audace avec le Saint-Esprit, qui ne recherchent pas d'une manière perpétuelle le Saint-Esprit. Il faut rechercher le Saint-Esprit quand tu pries, que ton cœur soit porté sur lui. Quand tu en prières, tu sens la faveur de Dieu. Oh, lorsque par moment, quand il s'est en train de prier, voir Dieu me saisit par son esprit. Je suis tellement heureux de ce tel moment, je n'ai même pas envie de quitter dans sa présence. Bien aimés frères, c'est ce qui fait nos forces. Nous n'ayons pas cela. La Bible dit encore que, ayant la parole de la piété, mais réunions ce qui fait les forces. Ce qui fait aussi notre force, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit. Nous ne devons jamais renier le fruit du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 22, or le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la fidélité, la bénignité, etc. Il y a 9 tranches. Nous devons rechercher le fruit. Parce que même quand tu vas payer une orange, quand on te dit non, elle est à moitié enlevée, tu ne vas jamais payer. Tu vas dire c'est bizarre. Non, on parle de fruit, prenons le fruit. Cherchons l'amour de Dieu. Ne cherchons pas notre propre sentiment. L'amour n'est pas notre sentiment. L'amour est un commandement. Cherchons. Ne réunions pas, ne soyons pas des chrétiens qui vivent comme bon nous semble. Ne soyons pas ces chrétiens. Ne soyons pas ces chrétiens. Recherchons. Le fruit de l'esprit, c'est interne. C'est intérieur. On doit être des personnes qui aiment l'amour de Dieu.
Si tu n'es pas patient, prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit éclate ce caractère en toi, de la douceur en toi, de la maîtrise de soi en toi. Tu vas penser que c'est fait retard ou bien c'est perdre le temps d'avoir le Saint-Esprit ou d'avoir le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit de l'Esprit, c'est le caractère de l'Esprit de Dieu. Si nous disons que nous sommes remplis de Dieu, une chose qui montre que toi et moi nous sommes remplis de Dieu, c'est le caractère de Dieu, l'amour. L'amour qui ne nous rend pas malhonnêtes. L'amour de Dieu, la paix, la douceur. Nous devons être doux. La fidélité, la maîtrise de soi, la joie partout. Nous devons avoir le caractère de l'esprit. Bien-aimé, moi-même que je prêche, je réfléchis ça continuellement. Il arrive des fois, ça je dis à mon épouse que j'aime très bien, mon adorable, je l'appelle ma colombe. Dans notre jargon ivoirien, je l'appelle ma gourmet. Voilà, je l'aime assez. Je lui dis, arrivé un moment, je dis non, j'ai l'impression que l'amertume est en train de me prendre. J'ai l'impression que l'impasse est en train de me prendre. Il faut arriver un moment localiser le caractère qui s'installe en toi, qui ne vient pas de Dieu. C'est très important de localiser et il faut être honnête envers toi-même. Ne laisse pas les gens toujours te lancer des bons fleurs. Oh, le frère bon, la soeur bon. Non, si on te dit ça, c'est bon. Mais toi-même, il faut dire, voici ce qui n'est pas bien en moi. Quand tu disais cela, travaille à écarter et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ton caractère. S'il est possible, jeûne, s'il est possible, passe du temps. J'ai mis devant la présence de Dieu pour qu'il te remplisse de ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te dire, le caractère de l'Esprit de Dieu va être témoin lorsque Jésus-Christ va venir dans notre vie. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour son église du moins. Lorsqu'il reviendra, c'est le caractère qu'il va chercher à voir. Ce n'est pas les œuvres que nous avons faites. Les œuvres que nous avons faites seront l'enlèvement qui va nous récompenser après. Après qu'il va nous enlever, il va nous récompenser. Chacun aura sa récompense. Mais c'est le fruit de l'esprit. Recherchons l'amour, recherchons la paix, recherchons la joie. Même si tout le monde vit hors, mais aujourd'hui nous sommes tous dans un mouvement de foule parce que les gens font ça, ça réussit, donc on va faire ça. Nous sommes régis par la parole. Il peut arriver que les gens pêchent comme dans la Bible nous montre ici que les fils du sacrificateur Élie vivaient comme bon leur semblait. Mais le petit Samuel, qui fut prophète plus tard, vivait en se concentrant sur sa parole, sur la lampe de Dieu. Il était assis à l'âge de Dieu. Il se couchait devant l'âge de Dieu. C'est-à-dire, il ne vivait pas, il ne se mélangeait pas. D'où vient-il qu'en tant que chrétien, nous ne voulons pas nous référer à la parole, nous regardons tel fait dont je fais, tel fait dont je fais. Bien-aimés frères, ne réunissez pas ce qui fait nos forces. Autrefois, voici ce qui permettait aux chrétiens d'être au-dessus de tout. Ce dont je suis en train de vous citer interdisaient même les Illuminati de ne plus parler, de ne même pas parler. Mais aujourd'hui, ils sont apparus parce que nous ne vivons plus Dieu pour que la vie de Dieu s'intensifie sur cette terre et détruise les ténèbres. Nous vivons autre chose. Alléluia. Je veux que tu reviennes dans les voies de Dieu. Moi-même, je me force à revenir. Ce message me fait tellement du bien. Lorsque le Saint-Esprit m'a dit, Dieu gémissait devant lui, m'a parlé. Il dit, voici ce qui est. Les gens réunis. Vous réunissez ce qui fait votre force. Aussi, ce qui fait aussi notre force que nous ne devons pas renier, excusez-moi que je reste, le pardon des gens qui nous ont offensés. Jésus-Christ dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, mon Père aussi ne vous pardonnera pas. C'est un verdict que Dieu, le Saint-Esprit, m'a donné aujourd'hui. Et c'est biblique. Nous réunions le pardon. Quand quelqu'un nous offense, on est des chrétiens rancuniers, remplis d'amertume, d'offense. Bien aimé frère, ma femme me connaît. Je suis continuellement à la recherche. Quand quelqu'un m'offense, quand il ne sait pas, j'ai besoin de l'appeler. Je lui envoie des textos. Je m'en fous parce que pour moi, s'il est possible que je vienne même faire une accolade à ceux qui m'ont offensé, je le ferai. Si je suis dans la capacité, je le ferai. En tant que chrétien, nous devons rechercher cela. Ce n'est pas chose facile, mais la Bible nous appelle à pardonner tous ceux qui nous offensent. Et c'est ce qui va faire l'offense, c'est ce qui va créer la différence. Bien-aimé, pas arriver qu'un païen t'offense.
Mais s'il voit que tu lui as pardonné, l'offense peut être grave, tu lui as pardonné. Je connais une de mes amies que j'aime tellement. En son temps, nous étions en train de marcher ensemble. Et je lui avais dit, va, tu vas arranger entre moi et ma petite amie. En ce moment, je ne connaissais pas mon épouse. Elle dit, va, tu vas arranger. Dans le Seigneur, va, tu arranger. 1 mois, 2 mois, elle est revenue. Elle me dit, non, que elle et moi, nous sommes ensemble. Beau. Je n'ai jamais eu un coup de foudre si blessant. Je vous assure. Mais c'est avec lui que je me suis unifié pour continuer le ministère. Alléluia. Et c'est comme cela. Nous ne devons jamais manquer de pardonner ceux qui nous ont offensés. La séparation peut venir de Dieu. Lot et Abraham se sont séparés. Mais la division, vraiment évitons cela. Le type de style de leadership qui se vit en milieu chrétien, on ne pardonne pas, on critique, évitons cela, ce n'est rien. Ce qui fait notre force, c'est pardonner les offenses des autres. Aussi, ce qui fait notre force aussi, c'est la méditation journalière. La Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, que celui de là-bas ne s'éloigne pas d'établir, je médite le jour et nuit. Bien aimé, il est arrivé des fois, ça j'ai fait, je lisais, et en tant que pasteur, ça nous arrive tous. Tellement te concentrer. Comment tu, donc quand tu médites, tu penses aux fidèles. Quand tu médites, tu penses aux situations des gens. Mais j'ai compris, par beaucoup d'efforts, que je devais faire sur moi, que je ne devais pas penser aux autres, mais je devais penser premièrement à moi. Si je me sauve, je peux réussir à sauver les autres. Mais si je cherche à sauver les autres, je peux me tuer les égarés. Je pense donner une révélation à un homme de Dieu, je pense donner une révélation à une femme de Dieu. Et je veux que nous ayons une vie de méditation constante. Où Dieu nous parle de ta parole. Ce n'est pas aujourd'hui, oh, Seigneur, je veux, oh, tu ouvres. Non, prends un livre de la Bible, lis. Chaque jour, s'il est possible de lire 1, 2, 3 versets. S'il est possible de lire un chapitre, s'il est possible même de lire tous les livres. S'il est possible, lire, recherche Dieu, cherche à comprendre. La Bible dit, méditons afin de marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans notre entreprise, c'est alors que nous réussirons. Bien-aimés, ne voyons pas la réussite en termes de biens qui souillent. Voyons la réussite dans la marche, dans notre marche en tant que pèlerin sur cette terre. Les autres choses vont nous suivre. Moi-même, j'aime la gloire, j'aime les belles voitures, j'aime les étages, j'aime toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça qui nous canalise. Ce qui nous canalise ici, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est sa parole. Nous devons la méditer. On n'appelle pas ça la Bible, on appelle ça le testament. C'est notre testament. Ça testifie que nous sommes avec Dieu. Aimons la parole. Ne réunions pas ces choses. Ce n'est pas les dimanches que nous allons écouter la parole. Chaque jour, nous devons l'écouter. Matin, soir, même si ça ne peut pas, matin, ou soir. Mais ne manquons pas un jour. S'il est possible, marchons dans tout ce que la Bible dit. Jour et nuit, aimons la parole. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la puissante main de Dieu soit sur vous. Bien-aimé, je veux qu'il y ait un réveil et je m'attends à ce réveil. Je m'attends à ce que Dieu fasse sortir ses enfants. Que la soif de Dieu puisse s'intensifier dans notre cœur. La véritable famille puisse être manifestée. Je parle de la famille, non pas du pain, non pas de l'eau, mais je parle de la famille de Dieu où arrivé un moment en tant que chrétien, nous ressentons que nous sommes loin de Dieu. Et nous commençons à le chercher d'une manière déterminée. S'il est possible, même oublier toutes nos activités, oublions tout cela et retournons à Dieu. Retournons à Dieu pour pouvoir gagner l'humanité. Jésus-Christ revient. Que la main de Dieu soit sur toi, frère. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le lait de Dieu soit suffisant pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.